On a fait un clip sur Jonathan Sénécal il y a quelques semaines, OK? On a fait un clip qui a un peu parti viral sur quelques plateformes de Jonathan Sénécal. En gros, je donnais mon opinion sur l'enfant prodige du football québécois depuis quand même 4 ans. Puis, je fais les matchs de RSEQ. Je suis comme un collaborateur des matchs de RSEQ à TVA Sport. Je fais l'analyse. Puis, en gros, il y a quelqu'un des Carabins qui a dit à TVA Sport, ça n'a pas de bon sens, Carnot, il dit ça, Jonathan, sur une autre plateforme. Bon, je me suis fait dire ça. Je me suis fait dire que on s'en sac un peu, tu sais, dans le sens que j'ai le droit de dire ce que je pense. Puis de toute façon, il y a un clip qui a été fait, mais j'aimerais ça quand même prendre le temps d'expliquer ce que je voulais dire. Jonathan, pour moi, c'est le meilleur corps que j'ai vu de mes yeux dans la RSEQ. OK? Meilleur qu'Hugo Richard. Je sais pas s'il est meilleur que Ben Grou, là, mais je trouve que qualité athlétique, parlant Jonathan Sénécal, c'est le meilleur athlétiquement que j'ai vu de ma vie. Mais l'affaire, c'est que j'ai des hautes espérances envers le jeune. Moi, je veux qu'il aille jouer au football professionnel, puis je veux qu'il joue. Je veux pas juste qu'il tienne le clipboard puis qu'il prenne des notes. Je veux qu'il joue. Fait que quand je comptabilisais ses statistiques depuis le début de l'année, c'est là où je remarquais certaines choses que je trouvais qui, moi, me donnaient un peu l'impression que j'avais de la misère à croire que ça allait fonctionner. OK? Puis les raisons pour lesquelles, moi, j'ai sorti ça, c'est justement pour faire en sorte que quand il joue dans les gros matchs ou qu'on entend parler de lui toujours en bien, en ci, ça, bien, je veux qu'il puisse voir qu'il y a du monde qui regarde les matchs. Puis moi, je suis un analyste de football. Puis il y a plus que 200 000 personnes qui regardent le match Montréal contre Laval. Fait qu'il y a du monde en tabarouette qui regarde. Puis je veux offrir aux partisans un compte-rendu réel de ce que moi, je remarque puis de ce que moi, je regarde. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas dire à tout le monde que tout va bien puis que la vie est belle si je trouve que c'est pas vrai. Fait que ça, c'est sûr que moi, il faut que je reste honnête là-dedans. Puis la preuve, il y a plusieurs années, je l'ai fait contre mon équipe, Laval, où à un moment donné, je trouvais qu'il faisait une affaire qui avait aucun sens. Je l'ai dit. Puis le monde de Laval n'a pas aimé ça, mais j'avais raison de le dire. Ils le font plus. Ouais. Fait que, à un moment donné, il faut être honnête. Moi, je donne mon opinion pour les partisans. Moi, je veux que ça soit au bénéfice des partisans pour qu'il y ait une vraie opinion. Puis je ne sois pas en train de faire du lèche-bottine envers n'importe qui. C'est pas mon style, c'est pas le gars que je suis. La statistique que j'ai sortie, là, elle est aussi simple que ça. Les 6 derniers plus gros matchs de Jonathan Sénécal, puis il n'est pas sorti dans le clip, ça. Si jamais on le sort là comme clip, c'est ça que je voulais dire. Les 6 derniers plus gros matchs de Jonathan Sénécal. 4 fois contre Laval, UTEC l'année dernière, ou Mitchell, un des deux, et Coupe Vanier, OK? 18 en 33, 157 verges, 2 interceptions contre Laval. 24 en 29, 252 verges, un touché, une interception contre Laval encore dans un match où Carabins ont défoncé Laval. 18 en 26 pour 175 à la Dunsmore. 21 en 31, 228, un passe de toucher, 2 interceptions contre Western Ontario. Puis à la Coupe Vanier, 16 en 26, 170, une interception. Ce qui fait un total, et cette année, 16 en 27 pour 136 verges. Ce qui fait un total complet de 113 passes complétées en 172 tentatives. 65%, c'est 1118 verges, 186 verges par match, 2 touchés, 5 interceptions. Pour moi qui l'invente, là, c'est ça les chiffres. Ça fait une cote d'efficacité dans la NFL. Tu peux la calculer, là, tu rentres tes chiffres, ça donne 75,68. Ce que j'avais sorti, c'est que ça, l'année passée, le 75,68, c'est Tyler Haneke, Zach Wilson. C'est pas glorieux, là. C'est dans les pires carrières de la NFL, en gros, qui étaient partants. Fait que ça peut paraître comme... mais en gros, c'est pour les partisans que je fais ça, puis c'est pour Jonathan. Je veux qu'il y ait quelqu'un assez honnête pour regarder ça puis dire « Oui, t'es bon. Oui, t'es le probablement le meilleur athlétiquement que j'ai vu dans ma vie, mais ces statistiques-là, je pense, personnellement, qu'elles sont pas assez bonnes pour passer à l'autre niveau puis jouer. Puis moi, c'est ça que je veux. Je veux que le kid, il joue. On ne va pas dire que c'est le meilleur de l'histoire s'il est à 75,68 de code d'efficacité. Moi, je veux le voir torcher dans les grosses games. Je veux pas le voir juste passer en dessous du radar, tu sais. Non, puis je pense que c'est... Non seulement c'est important de partager son opinion comme ça envers quelqu'un envers qui on a de grosses attentes et à qui, au final, tu souhaites du succès. Carrément. Et que je crois aussi que c'est important qu'on le fasse enfin de parler du football universitaire québécois de cette façon-là. Exact. Si on est pour considérer que cette ligue-là va sortir des produits qui jouent non seulement CFL, on sait, mais des fois des gars qui vont jouer à NFL, puis qu'on veut que nos joueurs n'aient pas tout le temps quitté vers les États-Unis pour
continuer leur développement, Ouais. ben sacrément, on peut-tu en parler comme on parlerait de la NCAA aux États-Unis, puis en Exact. parler de manière profonde, avec des analyses qui sont vraies, puis pousser le contenu pour que autant les athlètes se sentent rejoints par le contenu qui va être créé, mais qu'on leur donne une plateforme, puis une façon d'être vu, puis crime qu'on parle d'eux, là, au final. là. Ouais, puis on vend. Le sport, c'est de l'émotion. Eh oui. On vend de l'émotion. Fait que moi, si le fan est en tabarouette après moi, puis il pense que Jonathan, c'est le meilleur de l'histoire, puis qu'il vienne de me le dire. Puis qu'il appelle, puis qu'il nous envoie un message sur la ligne des mailés. Parce qu'on a eu des messages, on va répondre à des messages tantôt qu'on a eu pendant la semaine. Mais moi, ça me fait plaisir de débattre de ça. C'est ça le sport, c'est débattre. Débattre, dire les opinions, puis quand les gars, j'entends les gars ici les gars de communication, marketing, qui vont faire des cliniques dans la NCAA. Hey, y en a-tu des shows dans la NCAA pour torcher Mais tu sais, Archie Manning s'il y avait une mauvaise game, là? Puis dis-moi pas parce que lui, il est payé depuis un an, là. Tu sais, ils se font péter à toutes les semaines depuis des vingtaines d'années, là, Ah les ouais. gars, quand ils jouent pas bien. tu se faisais rincer il y a Fait que bien moi, longtemps. Quand je vois que j'ai 225 000 personnes qui écoutent la game, c'est sûr que je vais donner mon opinion, là, tabarouette, pour les fans. Les fans ont besoin de savoir c'est quoi l'analyse de ce que je pense, en tout cas, de ce qui se passe. Fait que moi, j'ai des hautes attentes envers Jonathan, puis envers les joueurs qui sont talentueux. J'ai des hautes attentes, puis je vais pas me limiter à juste dire des affaires pour faire plaisir à quoi que ce soit. Fait que ça, c'est dit. Puis tout ce que j'espère, c'est que Jonathan monte sa cote d'efficacité dans les grosses games, parce que je veux qu'il aille jouer pour football professionnel, puis je veux qu'il joue. C'est tout. Je veux pas qu'il soit ses lignes de touche à dire les jeux, puis à prendre des notes. 100%. Fait que voilà. J'ai un autre petit hot take aussi qui me fait plaisir de parler. Arnaud Desjardins à l'Université Laval, qui a eu un excellent début de saison, carrière de l'Université Laval, est en train, honnêtement, de dépasser la saison à Jonathan Sénécal. Là. Il joue très, très bien. Il joue dans un système, OK? Système de l'Université Laval. Puis, moi, ce que j'aimerais ça voir, c'est... Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois... Arnaud Desjardins a commencé l'année, puis Glenn disait... Pas sûr ça va être qui notre carrière, tu sais. Commence l'année, torche tout. Toutes les games est vraiment comme ça à coche. Puis il est en train de tout casser l'année en ce moment dans la RSEQ. Mais moi, ce que je me demande, c'est quand la dernière fois, parce que Laval a tout le temps des bons carrières, tu sais. Puis je me demande, c'est quand la dernière fois qu'un carrière de Laval est arrivé au top, puis qui est sorti encore meilleur. Ou c'est quand un carrière qui est arrivé semi à Laval, puis qui est sorti au top. J'ai tout le temps l'impression que les corps à Laval arrivent All-Star, battent tous les records du collégial, finissent des game managers. Comment ça se passe, ça? C'est ça que je comprends pas. Ben- T'es supposé d'arriver, tu sais, comme Archie Manning, c'est un bon exemple, là, ou d'autres. Là. T'es supposé t'améliorer dans ton parcours universitaire. Ben, c'est ça la Pourquoi question. la récurrence à Laval, c'est tout le temps un corps qui arrive, qui est le meilleur du collégial, qui bat tous les records, et finit un petit game manager qui lance la balle à ses joueurs, puis on lui demande de faire peu de choses. Mon meilleur exemple de ça, c'est Hugo Richard. Le meilleur que j'ai vu, c'est Ben Gros, pour vrai, dans ce sens-là. Ben, il est arrivé bon, il est sorti excellent. Hugo Richard est arrivé excellent, all-star. Ouais. Sorti, on dirait qu'il était plus capable de faire tout ce qu'il faisait à son arrivée. Puis Arnaud Desjardins, pour moi, c'est un peu la même affaire. J'entends des fois que c'est un game manager. Il a battu tous les records collégiaux. Est-ce que c'est... Il est moins bon qu'il était quand il est rentré? Ou est-ce que on le laisse pas être le gars qui est supposé d'être, en tout cas qui a battu tous les records, tu sais, je sais pas c'est quoi. Moi, il y a deux questions qui me viennent en tête quand je pense à ça. C'est un, est-ce que c'est considéré comme une ligue... Est-ce que la ligue se considère comme étant une ligue de développement? Ça, Ouais. c'est un. Parce que si tu es censé développer tes joueurs pour les pousser à se rendre plus loin puis éventuellement avoir des opportunités professionnelles, dans ce cas-là, il faut pas que tu le limites dans sa progression. Puis de le tourner dans un carrière comme ça, visiblement, ça l'est. Puis la deuxième question qui me survient, c'est est-ce que c'est pas tomber un peu dans l'engrenage de l'Université Laval qui a une tradition gagnante et qui sait qu'en transformant ses corps arrière de cette façon-là, ils vont être capables d'aller chercher des championnats et des résultats Ouais. en suivant ce processus-là. Donc, les deux sont un peu interreliés dans le sens où est-ce que tu sacrifies un peu le développement de ton joueur pour le succès collectif et vice-versa, parce qu'il y a un certain juste milieu, je crois, en trouver là-dedans. Puis je serais curieux d'avoir ton opinion par rapport à ça. Moi, je crois que c'est un gros fléau du football amateur québécois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase sur les fondamentaux du sport. Puis trop vite, même au secondaire, on passe beaucoup trop de temps sur les schémas et les rencontres et les ci, ça, tant qu'on passe pas assez de temps sur les fondamentaux. Puis moi, je le sais, avec la clinique de D-Line que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'est ça que les jeunes ils me disent.
Ils disent on a 10 minutes d'individuel par pratique. Ridicule. C'est la même affaire universitaire. Puis moi, quand j'étais avec eux, on fait 1h30 d'individuel. On fait que des individuels. J'ai jamais le temps de tout faire en 1h30. Les gars, ils me disent on n'a jamais le temps de faire ça pendant les pratiques. On fait 10 minutes, 15 minutes max. Parce qu'après ça tombe tout le temps dans les schémas. Puis je parlais à la même affaire. Mars Gibbons, c'est un gars qui fait une belle académie pour les carrières. Pourquoi il y a autant de carrières? Parce que les carrières, ils font jamais de fondamentaux dans leur pratique. Le jeu de pied, Tu sais, Arnaud Desjardins, si j'ai une critique à faire, c'est son jeu de pied depuis qu'il est rentré là. J'ai jamais trouvé qu'il s'est amélioré avec son jeu de pied. Puis pourtant, dès que tu regardes des scouts de football américain, de quoi ils parlent tout le temps des carrières? Le jeu de pied. Est-ce que tu as un bon jeu de pied? Est-ce que tu es stable quand tu lances? Est-ce que, tu sais, ils parlent que de ça. Si t'as pas un bon jeu de pied, là, t'arriveras jamais à performer. Fait que, non, moi, je crois que j'ai de la misère à voir justement la différence entre est-ce qu'on veut former des jeunes ou on veut gagner? Trop tôt même. Cette discussion-là, est-ce qu'elle apparaît même au secondaire? Et là, on laisse tomber les fondamentaux pour gagner une game, tu sais. Ça, c'est causé par le trop grand désir, selon moi, des entraîneurs de gagner. De gagner parce que c'est eux qui veulent gagner. Parce que c'est eux qui veulent gagner. Puis ils veulent gagner absolument au détriment du processus puis du développement des jeunes. Je pense que oui. J'ai rien contre le fait, ultimement, de développer des systèmes. Puis ça, c'est tout sport confondu, là. Ouais. Développer des systèmes pour qu'à la fin de ta saison, ou après, souvent on va parler d'après Noël. Ça, c'est mettons au hockey. Puis au football, c'est peut-être après novembre ou dépendamment du calendrier que tu as. Ouais. Mais si tu implantes des systèmes très tôt dans ton année, tu forces le jeune à développer des caractéristiques intellectuelles alors qu'il est sur le terrain, de réfléchir autrement que simplement sur son développement personnel. Puis après ça, c'est très difficile pour lui de passer au-dessus de ça. Parce que là, il a tout le temps la tête en train de penser à où est-ce qu'il faut que je suis. Où est-ce qu'il faut que... Puis quand il fait ça, il oublie l'aspect tactique. Je veux dire l'aspect technique plutôt. Ouais. Il oublie l'aspect technique, puis les bases, puis comme tu disais, les fondamentaux, parce que sa tête est déjà ailleurs. Ouais. Puis ça, c'est difficile pour les jeunes, une fois que tu commences à faire ça dès 13-14 ans. Ouais. Quand tu arrives à 16-17 ans, puis tu reçois ton playbook, ben t'es déjà sur le playbook à 100% aussi. Là. Ça se transporte. Tu vois, c'est drôle parce que quand j'étais à l'Université Laval, on avait fait en sorte... Quand j'étais à Hamilton, ma première équipe dans la CFL, on avait comme organisé que Jeff Reinbold, un de nos coachs des unités spéciales à Hamilton, un gars qui coachait depuis 35 ans, un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu de ma vie, d'aller à Laval pendant le camp comme pour voir, tu sais, comme pour voir, parler avec les coachs puis tout ça. Puis il était revenu puis il nous avait dit les schémas sont incroyables, tu sais, dans le sens ils sont très très avancés en termes tactiques, mais il dit par exemple, il dit les individuels de demi-défensifs, pas une fois j'ai vu une balle dans les airs. C'est juste comme c'était des individuels mais de schéma, tu sais. On travaille le jeu de pied dans le schéma, on travaille l'aspect tactique dans l'individuel, mais d'attraper des ballons, d'être très technique. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tu es demi-défensif quand la balle est dans les airs? Moi, je disais tout le temps ça, tu sais. T'as beau être bien placé, mais dans la NFL, là, hier, Benjamin Saint-Just était bien placé sur Jamar Chase. Ouais. Joe Burrow, il a envoyé la balle quand même. Là. Il a dit, mon gars va l'attraper. Ouais. Parce qu'il y a une étape. Tu peux être bien placé. Je prends l'exemple de demi-défensif, il y en a d'autres. Tu peux être très bien placé. Tu peux toujours être très bien placé. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que la balle est dans les airs? Ouais. Et là, ça, c'est la deuxième partie du football. Tu sais, t'es allié défensif, tu bats ton tackle, tu bats ton bloqueur. OK, mais comment tu attrapes le carrière? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te chercher la balle. T'es-tu dans le bon angle? Tu sais, c'est la deuxième étape de faire le jeu, tu sais. Puis là, ça, ben, c'est dans les fondamentaux que tu travailles ça, tu sais. Dans les fondamentaux que tu viens travailler de cette technique-là de finition, de jeu de pied, de jouer avec les mains, de tout ça, de vraiment de lâcher les schémas, tu sais. De réduire la quantité de schémas pour faire en sorte que ton temps où tu passes autant de temps en pratique pour pratiquer les schémas soit plus court parce que tu en as moins à apprendre. Puis ce que tu fais comme l'offensive, tu sais, comme on se disait, tu as 10 jeux, puis tu le fais de 4 façons différentes chaque jeu, tu as 40 jeux. Ouais. Tu sais, Brian Flores, c'est un excellent exemple, parce que je vous ai parlé tantôt d'un cover 2 qui ressemble à un cover 0. En gros, c'est cover 2, c'est juste comment tu te places au début. Cover 2, couverture 2, tu as 2 demi de sûreté qui reculent en zone profonde. Couverture 0, ben tu en as 0. Tu n'as pas de demi de sûreté. Fait que tu es homme à homme. C'est comment tu présentes. Et là, tu réduis le niveau de jeu, puis tu mets plus d'accent dans les fondamentaux. Ouais. Puis c'est drôle, c'est juste aux États-Unis, moi, que j'ai pratiqué autant les fondamentaux dans ma vie. Fait qu'ils doivent faire quelque chose de bien, hein? Parce qu'ils produisent les meilleurs joueurs au monde sur la planète. Ben oui. Fait qu'on devrait prendre exemple de ce qu'ils font, puis ramener ça ici, tu sais, au lieu de gagner des championnats qui donnent une rubrique dans le Journal de Montréal à droite en disant « Telle équipe a gagné le bol d'or hier », tu sais. Cool.
On s'en sert. Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. Ben, puis c'est ça, puis j'ai l'impression que le focus, c'est peut-être... Ça veut pas dire, évidemment, c'est loin de là de dire que les entraîneurs font un mauvais travail, c'est pas ça, là. Évidemment, comme on le sait que les gars se développent quand même bien, puis c'est pas ça le principe, mais... C'est juste, c'est quelle emphase, en fait, que tu mets dans tes... Exact. C'est quoi que tu veux faire? Ouais, Tu c'est veux ça. développer ou Exact. tu veux gagner? C'est ça. Puis selon moi, les deux se font ensemble, mais jamais au détriment du jeune. Ouais, puis aussi, c'est... moi, j'avais toujours des questions, par exemple, sur quelle est l'analyse que tu portes sur ton programme face à son succès? Est-ce que c'est uniquement des bols d'or ou est-ce que c'est de qualifier régulièrement en série, d'avoir un bon programme, une bonne équipe, les joueurs graduent? Tu sais, c'est quoi les critères que tu attribues face à avoir un bon programme? Ouais. Par exemple, tu sais, les Patriots, c'était cool, mais ça avait l'air zéro le fun de jouer là-bas. Tu sais, est-ce que les Eagles, qui ont gagné beaucoup moins de Super Bowl que les Patriots, sont mal regardés dans la NFL? Non, ils ont été compétitifs depuis que je suis petit. Ouais. Perdait au NFC Championship avec Andy Reid, mais il était très compétitif. Mm. Une bonne franchise. Les Red Sox, est-ce que c'est une moins bonne franchise que les Yankees? Mm. Tu sais, je veux dire, c'est quoi est-ce que tu es compétitif à chaque année, tu sais? Ou est-ce que tu attribues juste le succès de ton programme face à tes victoires à la fin de l'année? C'est là, moi, j'ai de la misère, surtout chez les jeunes. Ouais. Où les jeunes, je trouve que la responsabilité numéro 1 des entraîneurs devrait être le développement de l'individu et non pas gagner le championnat à la fin de l'année. Parce qu'en réalité, le championnat à la fin de l'année, ça donne du statut au coach à la fin de l'année puis ça donne du statut à aucun joueur. Non. Mais des bons souvenirs pour les joueurs quand même. Des bons souvenirs pour les joueurs quand Des même. bons Tu sais, moi, j'ai 12 bagues chez nous. Là. Je pourrais toutes les enlever pour juste ma bague de la Coupe Vanille, la Coupe Gris. Là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment cool, mais des fois, on se disait ça en tant que joueur, mettons, à Laval, puis on disait j'en ai gagné 3, j'en ai gagné 4. En réalité, j'avais juste besoin d'en gagner une. Tu sais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que c'est tout le temps dernière, anyway, que tu gardes. C'est tout le temps ta dernière bague. Ta bague comme recrue, deuxième, Non, mais c'est vrai. Tu sais, tu peux gagner 3 bagues, puis tu perds à la fin. Tu sais, du luxe de victoire. Là. Ouais, mais c'est du non, luxe mais victorieux. Gagner quand tu es un vétéran, gagner quand tu sens que c'est ton Ben équipe, oui. gagner quand tu sens que tu as atteint l'apogée de où tu es comme joueur, là, ça représente tout ce que ça vaut. Tu sais. Ouais. La ligne des mêlées. La ligne de mêlée. La ligne